Bonjour et bienvenue dans l'épisode 38 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle de réécriture, de fil narratif, de trame, de préparation de roman, d'intrigue, de fin, de premier jet, de pause, d'inspiration, d'écriture manuscrite, de narrateur, de personnages et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous. Le mardi 21 septembre 2021. J'ai l'impression d'avancer à l'aveugle dans cette réécriture. Je suis un peu perdue, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Je retravaille mon texte en fonction des souvenirs que je garde de mes dernières relectures des versions 20 et 24. Je ne relis plus les notes que j'ai prises de ces relectures, j'essaye de réécrire en fonction de mes souvenirs pour aller à l'essentiel, pour pas me perdre dans les détails. Au début, j'ai un petit peu relu quand même les notes que j'avais prises, même plusieurs fois, dès que j'étais perdue dans ma réécriture. Mais là, j'arrive à des moments où je me rappelle assez bien de ce que je voulais faire. En fait, il y a beaucoup de fils narratifs, c'est pour ça que je suis un peu perdue entre la relation entre Olivia et Suraj, la réalisation du film, la découverte de l'Inde et notamment du rite amoureux. Enfin, il y a beaucoup de fils qui s'entremêlent et il faut que j'arrive à les faire tenir, pas forcément sur le même pied d'égalité, mais à ce qu'ils s'entremêlent de manière correcte et subtile et justifiée et logique. C'est pas forcément évident, mais je préfère avancer vite. Là, j'en suis à la page 214 sur 266 pages. Le nombre de pages varie d'un jour à l'autre en fonction des passages que je retire et ceux que je rajoute. Donc pour l'instant, je sais pas trop quelle longueur va faire mon texte. J'ai l'impression d'avoir un peu perdu le rythme du début avec ces passages de journaux intimes qui sont de moins en moins présents dans le corps du texte. Est-ce que du coup, c'est homogène ? Ça, c'est une question que je me pose, mais j'arrive pas à avoir du recul, là. Étant donné que je suis le nez plongé dans mon texte, c'est compliqué d'avoir assez de recul pour me rendre compte de l'harmonie, de l'homogénéité de la totalité du texte. Ce que je vais faire quand j'aurai fini la réécriture, j'espère ces jours-ci, normalement, ça devrait pouvoir se faire. Je vais relire mes notes, voir si j'ai un peu suivi ce que j'avais noté. Et ensuite, il va peut-être falloir que je relise, non pas tout le texte, mais à partir du moment où ça devient un peu flou. Parce que pour moi, le début semble assez clair maintenant. Enfin, ça fait plusieurs fois que je le dis et à chaque fois je le reprends, mais disons que je sais un peu quels sont les tenants et aboutissants de ces passages. Mais à partir d'un moment, dans mon texte, ça devient un peu plus flou. Je sais pas en fait comment construire avec tous ces fils narratifs qui s'entremêlent. C'est là où j'ai des problèmes. J'ai vraiment des problèmes de structure. Hein. Mais parce que j'ai voulu faire quelque chose d'un peu trop compliqué par rapport à mon inexpérience. Mais bon, je vais finir par m'en tirer. Hein. Une fois que j'aurai terminé cette réécriture, je vais relire à partir du moment où ils vont dans la région où se situent les tribus. Parce que c'est à partir de ce moment-là, je crois que c'est à peu près à une centaine de pages, peut-être un petit peu avant, que ça se situe et je vais relire jusqu'à la fin pour voir si ça marche bien, prendre des notes, corriger après si ça ne marche pas et puis ensuite il faudra que je fasse une pause, seulement après. Ça sert à rien que je fasse une pause tout de suite parce que là, en fait, je relis même pas tous les passages quand je les recorrige. J'essaye juste de mettre du lien entre elles et de les replacer dans un ordre plus logique par rapport à ma dernière version. Le jeudi 23 septembre 2021. La grande erreur que j'ai faite avec l'Inde de Suraj, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est de ne pas avoir préparé mon roman. C'est-à-dire qu'étant donné que je me suis basée sur mes carnets de voyage pour écrire ce roman, j'aurais dû, avant de me lancer à corps perdu dans l'écriture, tirer une trame de ces carnets de voyage. J'avais déjà en quelque sorte un premier jet, et donc de ce premier jet, il aurait fallu que j'en retire la substantifique moelle, comme on dit, et que je dessine une trame avec ça. Tandis que là, j'ai pris tout ce que j'avais, tout ce que moi j'avais vécu, et j'ai essayé de tout mettre dans un fouillis incommensurable
dans mon roman. Et évidemment, ça marchait pas. En fait, je dis ça parce que je suis en train là de classer un peu tous les passages et tous les chapitres que j'ai supprimés. Et il y en a une telle quantité, mais parce que, évidemment, au départ, je n'ai pas fait le tri. Je suis vraiment tombée dans l'écueil que Robert McKee décrit dans son livre Story, où il dit que les deux écueils à éviter, c'est d'être trop dans le spectaculaire ou dans l'autobiographie qui fait qu'on a du mal à démêler l'essentiel de l'anecdotique. Et typiquement, moi au démarrage, je suis partie avec toutes mes scènes et je me suis dit, allez, j'ai pas pensé que les choses telles que je les avais vécues ne pouvaient pas être racontées telles quelles. Ou alors on parle d'un récit de voyage, mais on parle pas d'une fiction, on parle pas d'un roman. Mais c'est vrai qu'au départ, en fait, j'ai pas réfléchi avant de me lancer dans l'écriture de ce texte. Je pensais vraiment faire quelque chose de totalement autobiographique, sans réfléchir que peut-être c'était pas cette histoire que j'avais envie de raconter, celle qui m'était arrivée. Bon, ça a paru assez vite, mais en fait, en attendant, j'étais partie dans la mauvaise direction. Et depuis, je n'ai fait que essayer de retrouver mon chemin, en débroussaillant la jungle, plutôt que de revenir sur mes pas et de repartir dans une nouvelle direction. Le samedi 25 septembre 2021. Je viens de finir la réécriture de la version 25, et là, je me demande si je relis pour voir si tout est à peu près homogène ou si à nouveau je fais une pause avant de relire. Je me demande si je vais pas plutôt opter pour la seconde option. Avant de faire ça, je suis en train de relire toutes les notes que j'ai prises par rapport aux relectures des deux versions que j'ai relues, la version 20 et la version 24, voir un petit peu ce que j'ai changé dans la version 25, si j'ai bien fait tous les changements que j'avais notés. J'ai à peu près fait tous les changements que j'avais notés. Ceux que je n'ai pas fait, je vois si je peux les faire là maintenant ou si je ne vois pas trop comment les faire. La priorité maintenant, c'est vraiment de construire mon intrigue, qu'elle marche. Et une fois qu'elle marche, je pourrai après retravailler sur la langue, toutes les tournures un peu maladroites. Enfin voilà. Je pense que je vais refaire une pause là et ça tombe bien parce que hier, j'avais un peu de temps libre l'après-midi et du coup, je me suis mise à écrire un nouveau texte complètement tiré de mon imagination. Alors c'est sur l'histoire à propos des deux sœurs, dont je vous ai vaguement parlé auparavant, et je pense que je vais me lancer dans ce projet qui est une fiction pure, que j'ai en tête depuis une quinzaine d'années. Je ne sais absolument plus comment ça m'est venu. Je sais juste qu'à cette époque-là, j'étais une passionnée de salsa, et que du coup ça va évoluer dans cet univers-là. Mais c'est pas du tout le sujet central de mon livre, c'est juste que ça va être un peu en contexte, quoi, en toile de fond. Et j'ai commencé à écrire là-dessus. J'ai pas fait de plan, j'ai pas fait de fiche personnage, mais comme ça fait des années que j'ai laissé infuser, que j'ai déjà écrit des textes à ce propos, que j'ai déjà réfléchi à ces personnages, je sais la structure de mon récit, je sais dans quelle direction je veux l'amener, je sais ce que je veux raconter, j'ai l'impression d'avoir assez d'éléments pour pouvoir me lancer dans l'écriture. Je fais peut-être de nouveau une erreur de me lancer comme ça à corps perdu alors que j'ai pas structuré les choses, mais j'ai l'impression que dans ma tête elles sont quand même assez structurées pour le coup. En fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément obligé de faire un plan avant de se lancer dans l'écriture, mais que c'est bien quand on a une idée de laisser un peu infuser les choses avant de se mettre à écrire. De déterminer les grandes lignes, peut-être avoir une idée de la fin pour savoir dans quelle direction on va. Là par exemple, je suis en train de lire Une bête au paradis de Cécile Coulon. Alors c'est une autrice que je découvre, ça faisait longtemps que j'avais envie de la lire. Et là, c'est le premier livre que je lis d'elle. Et on sent dans son texte que l'histoire va dans une direction. Je pense que quand elle a commencé à l'écrire, elle savait très précisément comment ça allait se terminer. Et tout va dans cette direction. Et je trouve que souvent les intrigues qui marchent bien, ce sont des intrigues qui vont dans une direction parce qu'on sent que l'auteur, enfin je pense que c'est ça, peut-être que je me trompe, a une idée très précise de ce que va être la fin. Donc tout tend dans une direction. C'est comme une ligne de fuite. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose duquel je suis assez persuadée depuis le départ, c'est que j'avais lu quand j'étais beaucoup plus jeune et que je m'intéressais plutôt au scénario qu'il fallait avoir une idée très précise de sa fin pour savoir dans quelle direction on va. Et je suis assez persuadée que c'est en effet pas mal de savoir comment son récit va se terminer. Parce que déjà, quand on sait comment son récit va se terminer, on sait à peu près plus de quoi on a envie de parler, il me semble. Après, je sais qu'il y a des auteurs, comme Stephen King par exemple, n'aiment pas savoir la fin de leur texte. Alors peut-être que c'est différents fonctionnements. En tous les cas, moi j'ai l'impression qu'il me faut avoir une fin en tête.
pour pouvoir me lancer dans l'écriture. La preuve, je galère sur l'Inde de Suraj parce que justement ma fin n'a jamais été très très claire. Enfin, c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je galère sur l'Inde de Suraj. Donc là, j'ai bien envie en fait de me consacrer à cet autre texte pendant ma pause. Ça serait bien que je termine le premier jet de cet autre texte pour, quand je reprends l'Inde de Suraj, avoir déjà un premier jet d'écrit. Je me suis lancée dans l'écriture de ces pages. J'ai écrit 4 pages à 4 hier en manuscrit. En fait, j'avais pas envie de me mettre derrière mon écran d'ordinateur. J'ai pas relu les textes que j'ai précédemment écrits sur cette histoire. J'ai préféré me lancer dans une toute nouvelle version avec les dernières réflexions que j'avais eues à ce propos. Et du coup, je me suis mis dehors sur le balcon et j'ai écrit tranquillement en me disant on va voir ce que ça donne. Et j'étais hyper inspirée, j'étais plutôt contente. C'est loin d'être parfait, il y aura beaucoup de retravail au niveau de l'écriture, mais je suis déjà assez contente de ce premier jet, de ces 4 premières pages. J'ai pas noté non plus le temps que j'ai passé à faire ça, je pense que ça a dû prendre une petite heure. Je l'ai fait en dehors de toute contrainte et c'était plutôt pas mal. C'était pas mes heures habituelles de travail autour de l'écriture, j'ai pas noté le temps que j'ai passé dessus. J'ai fait ça parce que j'avais envie de le faire à ce moment-là, délivrer un petit peu de toute contrainte et j'ai l'impression que ça a un peu débridé mon imagination. Mais j'espère quand même pouvoir continuer sur cette lancée lors de mes séances du matin parce que c'est toujours difficile de dégager un autre moment dans la journée pour écrire. Donc là aujourd'hui je termine de relire toutes les notes que j'ai prises par rapport à mes dernières relectures et puis à partir de demain je pense que je vais pouvoir me lancer dans cet autre projet. Et je vais essayer là du coup de suivre le conseil du podcast Devenir écrivain, c'est-à-dire d'écrire le premier jet très 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 vite pour ne pas perdre l'homogénéité du texte. Le lundi 27 septembre 2021. J'ai donc commencé à faire une pause sur l'Inde de Suraj et je me suis lancée dans l'écriture d'un nouveau projet, celui des 2 sœurs. J'avais commencé à l'écrire quand j'étais à la fac, genre entre mes 20 et 22 ans, quelque chose comme ça. Je crois qu'à ce moment-là, j'avais envie d'écrire une histoire de relation entre 2 sœurs, autour d'un garçon aussi. À l'époque, je voulais écrire une histoire d'amour impossible et je m'étais donc imaginé 2 sœurs qui tombent amoureuses du même homme et les choses ont beaucoup évolué. Ce n'est plus du tout ça aujourd'hui, même s'il en reste des petites choses. J'étais hyper contente de moi vendredi quand j'ai commencé à écrire sur ce projet parce que je me suis sentie hyper inspirée, tout venait tout seul. J'avais été plutôt assez contente. Et puis samedi, j'ai pas eu le temps d'écrire parce que samedi j'étais encore sur l'Inde de Suraj. Et donc dimanche, quand j'ai commencé à faire ma pause, je me suis remis à l'écriture de ce texte. J'avais commencé à écrire en manuscrit. Et donc j'ai repris ce que j'avais écrit sur papier pour le retaper à l'ordinateur et pour continuer. Mais alors dimanche, hier donc, j'étais absolument pas inspirée. Tout ce que j'ai écrit c'est plutôt mauvais. Pas eu grand chose à en tirer et ça m'a un peu déprimée pour le reste de la journée, je dois dire, parce que voilà, j'étais déçue de pas avoir été inspirée par rapport à vendredi, c'était le jour et la nuit. Alors aujourd'hui, j'ai pas sorti mon ordinateur, aujourd'hui j'ai continué ce que j'avais commencé à écrire vendredi en écrivant à la main et de nouveau j'étais beaucoup plus inspirée. Alors je sais pas si c'est le fait d'écrire à la main, mais en tous les cas, les idées me viennent mieux comme ça. Alors je vais continuer de cette façon. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas le même rapport avec le papier et l'inspiration. C'est très bizarre parce que en même temps j'ai l'habitude de l'ordinateur, mais et c'est un peu comme pour les photos. Avec un argentique, on va faire attention aux photos qu'on prend. Avec un numérique, on va prendre 10 000 clichés pour avoir une bonne photo. Et là, comme c'est une version papier, quelque part je réfléchis avant d'écrire. J'écris pas comme ça, comme les idées me viennent. Alors j'ai pas du tout fait un chapitrage pour ce texte, mais je sais dans les grandes lignes dans quelle direction je vais aller. Donc là on va dire j'ai écrit mon premier chapitre. Je sais quelle va être la prochaine étape. C'est un peu plus flou pour les étapes qui suivent, mais je sais vers où je veux l'amener. Donc à mon avis, les choses vont s'éclaircir un peu au fur et à mesure. Et le but de ce projet, c'est d'arriver à faire quelque chose d'assez condensé, genre 150 pages, pour pas encore me perdre
dans un roman à rallonge qui n'en finirait plus. Je suis épuisée ce matin. Je pourrais continuer là à écrire parce que ma séance n'est pas terminée, mais je crois que je vais m'arrêter là. J'ai plus l'énergie pour aller plus loin. Le mardi 28 septembre 2021. J'étais en train d'écrire sur mon nouveau roman et jusqu'à présent j'écris à la première personne. J'adopte le point de vue d'un homme. Et là, d'un coup, je suis passée à la troisième personne sans même m'en rendre compte. Ce qui fait que je me demande si ce ne serait pas mieux que tout soit écrit à la troisième personne, en gardant toujours le point de vue de cet homme. Parce que j'ai du mal à lui trouver un ton, étant donné que ça serait pas le genre à écrire son histoire. Du coup, j'ai un petit peu du mal à lui trouver une langue, puisque de toute façon, il n'écrirait jamais ce genre d'histoire, il parlerait jamais de son expérience par l'écriture. Ce qui fait que c'est un peu bizarre que ce soit lui que je fasse parler alors qu'a priori il écrit pas. Bon, en même temps il y a des livres, il y a plein de livres comme ça. Enfin quoique, je suis pas sûre. Hein. Souvent le narrateur c'est quelqu'un qui est en mesure de raconter l'histoire. Et s'il est pas en mesure, il le fait avec ses mots. Sinon c'est écrit à la troisième personne, il me semble. Hein. Faudrait que je sois attentive à ça. Pour tous les narrateurs jeux, est-ce que ce sont logiquement des personnes qui passeraient à l'écriture ? Là, ça me paraît pas évident. C'est déjà la réflexion que je me suis fait là, ces derniers jours, mais aujourd'hui, là, c'est devenu assez flagrant. Je vais peut-être continuer du coup l'histoire en passant à la troisième personne, hein, puis je reviendrai sur le début quand j'attaquerai la réécriture. De toute façon, là, j'ai les grandes lignes de mon texte, mais c'est un premier jet qui permet de poser mes idées sur le papier. De connaître un peu mieux mes personnages, ce genre de choses. Après, lors d'une prochaine réécriture, je vais approfondir tout ça. Le mercredi 29 septembre 2021. Ah, je suis contente ce matin parce que j'ai enfin été inspirée. Ça ne m'était plus arrivé depuis la première fois que j'avais écrit sur ce texte, quand ça m'avait pris là en plein après-midi. Depuis, tous les matins, c'était un peu, pas la corvée, parce que c'est toujours agréable d'écrire, mais disons que je ressortais de ces séances un peu dépitée, parce que ce qui avait jailli n'était pas très concluant. Là, j'ai enfin écrit des petites choses intéressantes. Je pense qu'il y a matière à développer. J'avais plein d'idées, j'étais très inspirée, mes personnages avaient l'air de s'exprimer tout seuls. Enfin voilà, moi c'est exactement cet état que je recherche dans l'écriture, donc je suis plutôt contente de moi. Donc en l'espace d'1h20 à peu près, j'ai écrit 7 pages, ce qui n'est plus arrivé depuis que j'ai commencé le premier jet de ce texte. J'essaye de pas écrire plus d'un chapitre par jour, histoire de pas m'assécher, parce que c'est quand même assez intense à chaque fois. Ah, je suis contente de ma séance là, c'est trop bien. J'ai l'impression qu'après l'Inde de Soulage, tous les textes que je peux écrire me paraissent creux. Il y a tellement de couches et de sous-couches dans l'Inde de Soulage que les premiers jets des textes suivants paraissent fades à côté. J'ai l'impression que c'est de la littérature de bas étage, non que l'Inde de Soulage soit une littérature extraordinaire, mais c'est juste que le texte a été beaucoup plus travaillé, donc forcément il a beaucoup plus de profondeur, il y a beaucoup plus d'éléments qui s'entremêlent. Là c'est un premier jet, donc c'est un peu d'une seule couleur. Je suis en train, en plus, comme j'ai pas fait de fiche personnage, je suis en train de découvrir mes personnages, je suis en train de découvrir mon histoire. Pour cette histoire, j'ai les grandes lignes. Je sais comment ça commence, je sais comment ça se termine, je sais comment vont évoluer mes personnages, je sais quels sont les 4 personnages principaux, mais tout le reste, je sais pas. Alors, il se trouve que j'avais commencé à travailler sur ce texte il y a plus d'une quinzaine d'années, donc j'avais déjà un petit peu déblayé le terrain, on va dire, donc je sais à peu près dans quelle direction aller, je sais à peu près qui sont mes personnages, qui fait quoi, quelles sont les activités de chacun. Je sais que par exemple, le personnage de la grande sœur, bon, pour l'instant, qui s'appelle Véro, hein, les noms vont peut-être changer, mais bon, j'ai repris les noms que j'avais déjà mis quand j'avais commencé à écrire. Donc Véro, de Véronique, mais c'est vrai que c'est un vieux prénom, donc je suis pas sûre de le garder. Mais bref, Véro doit avoir un métier qui l'incite à voyager. Donc j'avais pensé à géographe ou hôtesse de l'air. Je pense plutôt géographe parce que j'ai envie que ce soit quelqu'un qui ait fait des études. Mais c'est pas encore définitif. Yannick, avant il était blanc, maintenant il est devenu noir, d'origine réunionnaise, alors qu'avant il était plutôt d'origine bretonne.
Voilà, donc ça, c'est un petit peu changé. Mais bon, ça peut encore évoluer, hein, ça, c'est un peu nouveau. Avant, je savais pas trop ce qu'il faisait. J'imaginais un peu étudiant, mais je savais pas trop dans quoi. Et maintenant, les professeurs de salsa, d'un côté, enfin, ça, c'est plutôt sa passion, on va dire. Et de l'autre, il est éducateur spécialisé. Alors maintenant, il faut que je trouve dans quel secteur il travaille. Ça serait bien d'ailleurs que je me renseigne un petit peu sur ces différents métiers, que ce soit hôtesse de l'air, géographe, éducateur spécialisé. Sarah, depuis toujours, je voulais qu'elle fasse des études de droit. Elle vient juste d'avoir son bac, elle entame des études de droit avec son meilleur ami qui est très brillant et qui entame des études de droit parce qu'il est passionné, il veut devenir avocat. Alors, avocat en quoi? Je sais pas encore trop. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et sérieux. Donc, son meilleur ami, il s'appelle Julien. Et Julien aussi, là, aujourd'hui, j'ai découvert qu'il était 2 ans plus jeune qu'elle. En fait, ce sont des amis d'enfance qui étaient amis quand ils étaient petits parce que leurs parents se connaissaient. Donc, ils allaient jouer les uns chez les autres. Ils ont 2 ans d'écart avec Sarah, qui est donc l'un des personnages principaux aussi, qui est la petite sœur de Véro. Et il y a un événement qui s'est passé dans la vie des 2 sœurs qui fait que Sarah se retrouve à redoubler de classe et se retrouve dans la même classe que Julien et continue toute sa scolarité avec lui. Donc voilà un peu la base. Donc j'avais déjà des éléments de l'époque que je retravaille aujourd'hui avec le recul que j'ai aujourd'hui. Et c'est marrant parce que les personnalités s'affinent peu à peu. En fait, je suis en train de découvrir mes personnages en écrivant ce premier jet. Donc j'imagine que ce premier jet va vraiment beaucoup évoluer quand je vais m'y remettre, quand je vais passer en relecture, en réécriture. Parce que là, c'est un peu comme si je faisais le plan de mon roman finalement. Et j'ai abandonné l'ordinateur pour ce premier jet. J'écris tout à la main. Alors je sais que c'est pas forcément... Moi qui voulais essayer de gagner du temps, moi qui me suis lancé le défi d'écrire un roman en beaucoup moins de temps que pour l'Inde de Soulage, le fait d'écrire à la main, ça va pas me permettre de gagner beaucoup de temps. Mais je sais pas, je suis plus à l'aise avec le papier pour un premier jet. J'ai énormément gardé l'habitude de l'écriture manuscrite. Mon premier roman que j'ai écrit là, quand j'avais 10-11 ans, déjà à cette époque-là, les ordinateurs commençaient tout juste à envahir le marché grand public. On n'en avait pas encore un à la maison. Le premier qu'on a eu, c'est mon père qui l'a ramené parce que c'était son ordinateur de travail. C'était un ordinateur portable noir et blanc qui faisait presque 20 cm d'épaisseur. Donc c'était une machine énorme. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le traitement de texte en recopiant tout ce que j'avais écrit à la main sur ordinateur. Je dois d'ailleurs avoir des disquettes qui traînent dans mes tiroirs, dans mes placards, avec des textes que j'avais recopiés ou écrits à ce moment-là. À l'époque, du coup, mes premiers jets, c'était plutôt à la main parce que ça allait plus vite que de les recopier à l'ordinateur. Et peu à peu, l'ordinateur s'est imposé. Mais disons que souvent, les premiers jets me viennent quand je suis pas derrière un écran. Et donc, j'écris sur ce qui me tombe sous la main. Et donc, ce sont des carnets, des feuilles volantes, peu importe. Rarement mon ordinateur. Évidemment, c'est une perte de temps. Mais en même temps, quand je vais recopier le texte à l'ordinateur, je pourrais faire déjà un premier déblayage au niveau de la réécriture. Ça peut permettre un premier travail. Le vendredi 1er octobre 2021. Tous les jours, je m'efforce à continuer le premier jet de ce nouveau projet d'écriture. J'avoue que je suis pas hyper emballée par ce que j'écris. Je trouve ça plutôt mauvais. Mais j'essaye de pas y faire attention en me disant que je reprendrai ça à la relecture. Je change régulièrement de mode de narration, je passe du jeu au il. Enfin, c'est plus souvent en jeu, mais il y a eu tout un passage où j'ai écrit à la 3e personne, parce que d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'est venu comme ça. Pareil, l'un de mes prénoms de mes personnages est en train de changer. Véronique va finir peut-être par s'appeler Caroline.
Parce que bon, je trouve que Véro, c'est un peu un nom pour personne un peu plus âgée, on va dire d'une autre génération, quoi, que de la génération de mon personnage. Donc je trouverais ça bizarre de l'appeler Véronique, alors que Caroline, c'est un peu plus intemporel. Donc voilà où j'en suis. Je suis inspirée un jour sur deux. Je suis chaque fois un peu dépitée de voir ce que je suis capable d'écrire. Mais ça avance, mon premier jet avance, donc c'est positif. Je ne retiens que ça. Et on verra bien quand je passerai à la relecture tout ce qu'il faudra que j'améliore. Mais il y aura un paquet de choses à mon avis. J'ai envie de voir où est-ce que mes personnages m'entraînent. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait de plan, que j'ai rien prévu. J'ai envie de me laisser surprendre par eux. Alors des fois, il y a des petites choses qui se passent. Mais bon, rien de transcendant, hein. J'ai pas l'impression de retrouver le plaisir que je peux avoir parfois quand je suis vraiment portée par l'écriture. Je sais pas si c'est normal. Après, je suis toujours contente quand même de prendre ce temps pour moi le matin. Ce qui est positif là-dedans, c'est que j'ai l'impression d'avancer autour de l'écriture, que ça me donne un certain rythme. Et j'ai pas envie de me passer de ça, que c'est un temps pour moi le matin. Mais bon, c'est vrai que le résultat de mes écrits n'est pas hyper satisfaisant. Mais je pense que si je veux avancer, il faut pas que je m'arrête à ça, parce que sinon, j'arrête d'écrire et puis on n'en parle plus. C'est comme ça qu'on abandonne en fait, hein. Donc bon, j'essaye de persévérer en espérant que ça finisse par donner quelque chose dont je sois satisfaite. Le dimanche 3 octobre 2021. Je n'ai pas écrit aujourd'hui, par contre, j'ai réfléchi à mon roman. Lorsque je suis allée marcher, au lieu d'écouter des podcasts sur l'écriture comme je fais généralement, je me suis dit que j'allais penser à mon roman, celui que je suis en train d'écrire, pendant ma pause autour de l'Inde de Soulage. Il y a plusieurs choses qui me questionnent en ce moment, c'est est-ce que j'ai vraiment choisi la bonne histoire ? Parce que je trouve que c'est pas terrible ce que j'écris. Je me sens pas très inspirée, je trouve que c'est un peu creux. Du coup, je me dis, c'est peut-être juste parce que je suis en train de découvrir mes personnages, mon univers, construire mon intrigue. Ce qui fait que, évidemment, le temps d'étayer tout ça, ça prend du temps. Et au début, ça sonne un peu vite, quoi. Et au fur et à mesure du travail, ça va prendre un peu plus d'ampleur, j'espère, en tous les cas. Mais bon, ça n'empêche que du coup, je suis pleine de doutes par rapport à l'intérêt de cette histoire. Comme j'ai eu l'idée il y a une quinzaine d'années, je me dis, est-ce que c'est vraiment encore des problématiques autour desquelles j'ai envie de travailler aujourd'hui ? Ceci étant dit, je me suis également posé des questions par rapport à mon point de vue, à mon narrateur. Est-ce que c'était judicieux que ce soit cette personne-là qui soit le narrateur ? J'ai choisi un de mes personnages pour écrire cette histoire. Et donc je dis « je », mais dans la vie, mon personnage ne serait pas du genre à écrire. C'est pas du tout un intellectuel. Ce qui fait que, si c'est lui qui écrit l'histoire et qui dit « je », faut qu'il emploie un langage simple. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'il peut vraiment raconter l'histoire si dans la vie, ça ne serait pas quelqu'un qui écrirait cette histoire ? Est-ce que je peux utiliser le « je » du coup ? Est-ce que ça serait pas mieux de passer à la troisième personne tout en gardant son point de vue à lui, mais en ne le faisant plus raconter l'histoire ? Parce que du coup, c'est pas très justifié que ce soit lui qui la raconte, étant donné qu'il a aucun lien avec l'écriture. Ça, c'est une première question que je me pose. Et puis, j'ai également construit la suite de mon roman. J'ai peut-être pas écrit, mais j'ai imaginé les scènes qui pourraient suivre, celles que j'ai écrites hier. J'étais assez contente de moi parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà mis sur le papier, alors que finalement, ça ne s'est passé que dans ma tête. Je voulais l'écrire en rentrant, et puis finalement, j'ai fait autre chose. Et donc, je l'ai pas mis sur le papier. J'espère que demain, lors de ma séance du matin, je travaillerai dessus, sans avoir trop oublié. J'ai l'impression d'avoir les bons mots aujourd'hui, mais en fait, je suis un peu fatiguée, donc je me sens pas... Je voulais écrire, mais je crois que je vais un peu m'en passer aujourd'hui. Je vais plutôt passer ma soirée soit à lire en partie, soit à regarder un film. J'avoue que j'ai pas trop envie de faire autre chose. Et des fois, faut s'autoriser aussi à lâcher un peu. Donc, je me dis, c'est pas très grave si j'ai pas écrit aujourd'hui, du moment que j'ai pensé à mon roman de manière un peu approfondie, c'est déjà pas mal, quoi. C'est comme si j'avais fait une séance d'écriture, même si c'est pas exactement pareil, bien sûr. Parce que moi, il n'y a aucun résultat concret qui en découle. La suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode. J'espère déjà que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme de podcast préférée.
En attendant, ça faisait longtemps que je n'avais plus rien produit sur ma chaîne YouTube Aurélie Raconte. Une nouvelle vidéo sera disponible dès samedi 14h. La rentrée littéraire vue par mon libraire. L'occasion de piocher quelques petits conseils de lecture. Un énorme merci à vous pour votre écoute et si vous avez envie de m'écrire, rendez-vous sur Instagram où vous me retrouverez @AureliaHorner. D'ailleurs, toute la semaine prochaine, je partagerai les critiques détaillées de la sélection littéraire de mon libraire. Bonne semaine à vous et à bientôt!